Notre planète est Voilà. surpeuplée. Je suis d'accord avec cette affirmation. Ok. Alors, je vais faire une chose, je vais mettre un chrono. On va essayer de rester sur 5 à 10 minutes. Là, il est 22h05. Comme Ouais. ça permet qu'on garde un fil quand même concentré de ce qu'on raconte. Du coup, je vais te poser quelques questions. Pourquoi est-ce que tu penses que la Terre est surpeuplée? Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion? C'est, c'est le sentiment général, enfin, c'est le sentiment que j'ai quand je me penche sur les problématiques d'environnement. Hmm. À Par- savoir qu'on n'a pas, on a probablement pas assez de surface au sol pour nourrir toute la planète, pour nourrir les 7 milliards d'individus que l'on est. On a aussi ces rappels qui viennent chaque année de plus en plus tôt, qui nous disent qu'on a consommé les ressources que la planète pouvait fournir en une année. Et il me semble que cette année c'était pas en février ou quelque chose comme ça. Bon, je le sors, je sais pas exactement, je peux pas le confirmer maintenant, mais Oui, de plus en plus tôt, on nous dit voilà les ressources que la planète peut régénérer en une année ont été consommées. Donc voilà, c'est ça qui me fait penser que la planète est surpeuplée. donc c'est surtout via un prisme écologique que tu es arrivé à cette conclusion. C'est-à-dire que Oui, tu parlais notamment d'un manque de ressources. Et on a ce qu'on appelle le dépassement, c'est-à-dire à quel moment on a dépassé la possibilité que la planète puisse régénérer les ressources de manière c'est ça. fiable. Et donc C'est à ça que je faisais référence, ouais. donc c'est ces trois principes-là. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ouais. Euh, Ou c'est vraiment ceux-là qui hmm, sont les plus principaux? non, c'est vraiment cela. Je vois pas d'autres raisons qui me pousseraient à penser le contraire Ok. ou Et ou à confirmer. quel niveau de confiance t'as sur cette opinion-là? Si tu devais mettre entre 0 et 100, où est-ce que tu te positionnerais? 85%. Hmm. Pourquoi pas 90 ou 95? Parce que c'est pas un sujet que j'ai suffisamment recherché. Donc j'en ai acquis une certaine conviction à hauteur de 85% par tous les raisonnements que j'ai évoqués. Hmm. L'écologie, c'est un sujet qui m'intéresse. J'écoute beaucoup un des tauliers du milieu dans l'énergie, là, Jean-Marc Jancovici. Hmm. Et souvent, on en revient à y a pas assez de ressources pour nourrir les 7 milliards d'individus qu'on est, peut-être 10 milliards dans quelques années. D'ailleurs, je connais Jean Covici aussi. Jancovici. Mhm. Il partage aussi ce point de vue-là ou... J'ai l'impression, D'accord. j'ai l'impression. Je me souviens pas, je peux pas citer une fois où il l'a dit clairement, parce que c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut aussi dire en conférence, mais je dirais A qu'il priori. partage a priori, ouais. Hmm, d'accord. Est-ce que tu as des exemples de surpopulation qui te viendraient en tête? Hein. Qui me viennent en tête, non. Hmm. Hmm. J'imagine que on va dire que j'associe un endroit où il y aurait j'imagine souvent les pays africains, puisque je connaissais une personne qui faisait de l'humanitaire au Mali, qui allait dans les villages essayer d'apporter des machines et des outils de production pour que les femmes puissent s'émanciper en fabriquant des choses à partir de euh, et il me racontait souvent que dans ces villages, bah, il n'y avait pas à manger forcément pour tout le monde et que ça arrivait que les adultes, pour nourrir leurs enfants, sautaient un repas sur deux. Mais D'accord. je sais pas si c'est plus, si là on est plus dans le cas d'une pauvreté, plus que d'une contrainte sur les ressources. Hmm. Dans le cas de l'Afrique, je sais pas pourquoi c'est cet exemple-là qui me sort dans la tête, mais Ah bon, on peut questionner dessus. Bah, j'allais justement te poser la question, est-ce que
Ces pénuries alimentaires en Afrique, est-ce que tu penses qu'elles sont liées à l'écologie, à un dépassement de ressources? Bah, ça, je sais pas. Est-ce que ça peut être lié à un manque de ressources dans l'habitat en soi-même? Je vais prendre un exemple tout bête. C'est le désert et en soi déjà il n'y a pas beaucoup de ressources et c'est ce qui fait que c'est difficile. Ouais. Ou est-ce que ça peut être dû à des ressources qu'on aurait au contraire appauvries? C'est-à-dire qu'il y avait les ressources et à un moment donné on les a exploitées jusqu'à perdre. Plus- Plutôt qu'on les a appauvris, oui. Ou du moins qu'elles, pas forcément, ouais. On les, on les emmenait ailleurs. Qu'on les a vendues en marchandises pour le commerce extérieur? Voilà. Ok. En fait, ce que je veux essayer de voir, c'est est-ce que c'est dû à une surexploitation de ressources ou est-ce que les lieux sur place déjà étaient pauvres en ressources? Je pense que c'est une surexploitation de ressources. D'accord. Je ne pense pas que les lieux manquaient de ressources à la base. Et est-ce que sur d'autres continents ou d'autres pays, tu aurais des exemples de surexploitation de ressources? Ben, je pense à l'Inde, où j'ai le sentiment que les ressources sont surexploitées. Euh, Mais la vérité, c'est que pour revenir à la surpopulation, c'est vrai que tout ça, ce n'est pas des exemples de com- comment, parce qu'il y a surpopulation, il y a appauvrissement de la ressource. En vérité, j'en sais rien de ça. hmm. J'imagine que c'est ça qui provoque l'appauvrissement de la ressource. Du coup, est-ce qu'il y a des lieux dans le monde où tu penses qu'il y a de la surpopulation actuellement? Je réfléchis. Si tu as des exemples de surpopulation qui te viennent en tête, hein. Sinon, si t'en as pas, ça peut être aussi une réponse. J'en ai pas qui me viennent en tête. Hmm. Si quelqu'un te disait on n'est pas en surpopulation, la Terre n'est pas surpeuplée du tout, qu'est-ce que tu dirais à cette personne comme argument pour la faire changer Que, d'avis? bah, euh, je lui parlerai du problème énergétique Hmm. qui découle de la surexploitation de la planète, qui, Hmm. qui à terme, à un moment donné, sans qu'on s'en rende forcément compte, conduira à moins produire de ressources alimentaires pour nourrir tout le monde. Et que Hmm. si la planète n'était pas surpeuplée, ça ne serait pas un problème. Pour ça, je m'appuierais éventuellement sur les exemples que donne souvent Jean Covici quand il parle je ne sais plus quel siècle, enfin il y a plusieurs centaines d'années, quand on était à peu près à 1 milliard d'habitants sur la planète, et que la société était à 100% énergie renouvelable. Il n'y avait pas le pétrole encore dans la société pour produire plus, avec on va dire la même quantité de personnel. D'accord. Quand on était beaucoup moins nombreux, on n'était pas dans une situation de dépassement écologique, on n'avait pas de problème de ressources. Quand on était beaucoup moins nombreux. Je pense pas, non. Ouais. D'accord, ok. C'est une question un peu étrange, mais est-ce que c'est Mhm. plus un problème de population ou de ressources? C'est-à-dire que est-ce que on a un problème parce qu'on a trop de monde ou on a un problème parce qu'on a trop peu de ressources? C'est un problème parce qu'on a trop de monde. C'est-à-dire que si on pouvait agrandir la taille de la Terre, ça ne serait plus un problème, parce qu'on pourrait produire suffisamment de ressources pour accommoder la population actuelle, Hmm. sans risquer de faire de dépassement sur ce qu'on a dit, donc sur la régénération naturelle des ressources qu'on a prélevées dans l'environnement. Et donc, du même effet, si on réduisait la taille de la population, on se retrouverait à nouveau à l'équilibre,
avec la quantité de ressources que la planète qui fait cette taille-là peut fournir. Soit il faudrait avoir une autre colonie sur une autre planète, une deuxième Terre. Voilà, prendre des ressources ailleurs, oui. C'est vrai, une deuxième Terre, ce serait pratique. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on gère bien nos ressources déjà telles quelles, avec notre population? C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce qu'on les gère bien? Elles sont probablement mal distribuées. J'ai le sentiment là. J'ai pas forcément de choses pour les appuyer. J'ai quelques idées. On entend souvent que l'Américain moyen consomme X fois plus que le Polonais, ou peut-être même que l'Européen moyen. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part peut-être un rééquilibrage entre les gens qui consomment comme 3 ou comme 6. Peut-être qu'un rééquilibrage permettrait de réduire la tension sur les ressources de la planète. On va rester en France. Est-ce que tu Ouais. penses qu'il y a un déséquilibre en France, par exemple, dans la gestion des ressources? Est-ce qu'on les gère bien, selon toi? Est-ce qu'on les gère mal? Hum, hum. Alors là, je suis plus embêté parce que je vois plus le problème comme un problème mondial. D'accord. Je pense pas que la France, particulièrement, soit surpeuplée. Est-ce que tu penses que l'Europe particulièrement est surpeuplée? Non. Est-ce que tu penses que les États-Unis sont surpeuplés? Les États-Unis seuls? Non. Ah. Enfin, oui, les États-Unis seuls, oui. Les États-Unis seuls, je pense pas. Les États-Unis seuls. Le Canada non plus. Après, sur le continent américain, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la densité de population au Brésil ou. Est-ce que l'Inde, la Chine sont surpeuplés? Oui. Ah, d'accord. Parce que pourquoi je te pose cette question-là, c'est parce qu'en fait, tu me disais. Alors, je voulais départager, est-ce que c'est un problème de ressources ou est-ce que c'est un problème de population? Et du coup, voilà, tu me parlais de ressources distribuées. Et du coup, je voulais comprendre, est-ce que c'est mal distribué en France? Est-ce que c'est mal distribué dans d'autres continents? Est-ce que c'est mal distribué mondialement? Et donc, du coup, c'est pour ça que je te demande, est-ce qu'en Europe, comment tu trouves la situation de la surpopulation aux États-Unis et tout? Ça me permet de voir un petit peu où est-ce que tu localises le problème de surpopulation et où est-ce que il te semble absent. J'aimerais revenir sur un terme. Je pense que la planète est surpeuplée, mais je pense que localement, dans certaines régions du monde, la surpopulation pourrait ne pas se faire sentir. Je sais pas comment. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la France. Tu me demandais si je pensais que la France était surpeuplée. Je ne pense pas parce que j'estime que si les gens étaient mieux répartis sur le territoire, la France pourrait être autosuffisante. Bien que je n'en ai aucune, je n'ai pas de preuves pour, pour argumenter, ouais, pour démontrer c'est plutôt une conviction. Si on était mieux répartis sur le territoire, on n'aurait pas de problème de surpopulation. Dis-moi si je reformule. Localement, ouais, en fait, localement, ça marche par exemple en France. Si on était bien répartis sur le territoire et qu'on était beaucoup plus nombreux à être au champ, à produire de la nourriture ou extraire des choses du sol pour faire, quoique non, ça n'a pas de sens parce que si. Là, je pense surtout à la nourriture en fait, mais je devrais pas penser qu'à ça. Parce que mon problème avec la surpopulation, c'est pas qu'une histoire de bouffe, c'est aussi une histoire de minerais. Les gens veulent un certain confort, surtout dans les sociétés modernes, entre guillemets. On veut des choses qui sont dépendantes d'une certaine quantité de minerais, qui de toute façon est une quantité finie dans la Terre. On les consomme de toute façon trop vite, puisqu'on est trop nombreux sur la planète. Je suis désolé, du coup, je suis en train de revoir un peu ma démarche. Non, t'as raison, prends ton temps. Parce que effectivement, les minéraux, on n'en a pas parlé, par exemple. On n'a pas parlé. Je pensais surtout à la bouffe.
Euh, je sais pas pourquoi je me suis focalisé vraiment dessus, puisque c'est pas le seul élément qui me fait dire que la planète est surpeuplée. Ça serait surtout le niveau de vie qu'on a. Le niveau de vie, donc à la limite, la quantité d'individus sur n'importe quel territoire, à la limite n'importe peu. Ah, Encore que, qu'est-ce qui t'amène à reconsidérer ça? parce que je l'envisage d'un point de vue ressources minérales, ressources autres que nourriture, disons. Non, on est trop nombreux, parce que la quantité de ressources nécessaires pour satisfaire les besoins de tout le monde n'est pas suffisante. Point à la ligne. Ok. D'ailleurs, je te le dis comme ça fait donc 20 minutes qu'on en discute. Ok. Si t'as encore un petit peu de temps ou si tu veux qu'on aille vers une conclusion. J'aimerais bien aller vers une conclusion, ouais. Ce que moi je comprends, c'est que on peut voir les choses de deux manières. Soit on peut considérer qu'on a beaucoup trop de population pour pas assez de ressources, soit on peut considérer que les ressources, on les gère mal pour la population qu'on a. Et du coup, bah, il y a un problème. Et c'est ces deux hypothèses que j'essaie de séparer, voir à laquelle tu attaches le plus d'importance. Ouais. Par exemple, tu me disais que tu Ouais, des c'est vrai que problèmes visibles. Tu voyais pas de problème visible en France ou en Europe, peut-être pas au Canada non plus, ou dans d'autres continents. Et du coup, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que ce serait plus un problème de gestion de ressources pour une population donnée qu'un problème de population nombreuse? je sais pas. Ok. Je manque de connaissances pour avoir une opinion. Pour le coup, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment considéré sous cet angle. Mais oui, ça pourrait être. Une meilleure gestion, ça voudrait dire aussi, impliquerait aussi un rééquilibrage. Euh, Si ceux qui consomment beaucoup savaient se restreindre, par exemple, est-ce que tu le rentrerais dans ce que tu appelles une meilleure gestion? Oui, par exemple, et ça serait notamment aussi la gestion des ressources qu'on a déjà et qu'on gaspille. Mhm. Je prends Oui, un exemple très chauvin, hein, mais pour avoir travaillé donc dans l'alimentation, dans les très grandes surfaces, on va faire des commandes superflues pour juste bourrer les rayons. Par exemple, sur toute la France, quand tu as des rayons remplis, les gestionnaires de supermarchés savent très bien qu'une énorme partie des denrées ne sont pas vendues, elles sont juste là pour être là. Il y a pas mal de choses Mhm. qui sont produites à perte. Elles seront donc jetées. Et idem pour l'électronique, enfin les minéraux dont tu soulignais. Ouais, Ouais. on va faire plus de téléphones portables que ce qu'il faudrait. Et des constructeurs savent pertinemment qu'ils vont en jeter parce que bah voilà, ils veulent Oui, simplement être présents quoi, et pas forcément tout vendre. j'im- c'est vrai. J'imagine que quand les commandes sur des volumes pareils sont faits, on n'est pas là à regarder le détail. Ouais, ça a du sens. Mhm. C'est pour ça que je regardais les deux options. Mais je voulais décoller, est-ce que c'est la surpopulation ou est-ce que c'est la mauvaise gestion de ce qu'on a déjà? Je pense qu'on ne gère pas assez bien, mais en fait, là-dessus, bah, je n'ai pas assez de connaissances pour l'affirmer. Je suppose parce que c'est presque ce que euh, les gens en général disent, c'est ce qu'on entend ici et là, ce qui est dénoncé dans pas mal de reportages. Voilà. Ok. Mais oui, c'est vrai. Mais à la limite, j'ai pas été, je suis pas suffisamment renseigné. J'ai pas été à tel endroit pour voir comment était géré ce type de produit, ce type de minerai. Et j'imagine que c'est très compliqué aussi de remonter la chaîne des intermédiaires pour les gens qui veulent vraiment essayer d'étudier ce sujet. Bien sûr, t'en fais pas, hein, parce que rien qu'ici, déjà, personne n'est expert absolu Non, quand on entre dans un sujet quel qu'il soit.
Mais c'est Ok. intéressant d'avoir justement ton Ah, mais raisonnement à chaud, ouais. sans tout connaître du sujet, voir comment t'as Le mot que je fondé cherchais, ton c'était truc. intuitivement. Intuitivement, je dirais que oui, c'est mal géré. Ok. Ben, si tu veux ajouter quelque chose, franchement, j'ai bien aimé. Hein, c'est. Je. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai aussi bien aimé cette conversation. C'est très intéressant. C'est vrai que ça fait vraiment penser à des angles de vue, à des choses auxquelles on ne pense pas. Bah, merci à toi C'était de t'être proposé. très agréable comme conversation. Eh ben écoute, merci beaucoup. Moi, je vais aller tranquillement m'allonger et dormir jusqu'à demain. Voilà. Ok, En tout cas, merci à toi. allez, Bonne soirée. merci à toi. Salut.